Bonjour les amis, je vous espère dans une forme resplendissante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est le pouvoir des mots. Et c'est très important parce que les mots vont au-delà de la simple sémantique. Faisons un petit exercice. Si je vous dis gagner, perdre. Si je vous dis maintenant blanc, noir, jour, nuit. J'imagine que tout un chacun, on ne va pas associer les mêmes émotions spontanées, les mêmes sensations par rapport à des mots qui ont été dits. On sait que le poids des mots est important. Il n'est plus à démontrer, il y a de nombreuses études qui ont été faites par rapport à ça. Je voudrais vous donner deux exemples que vous connaissez. Le premier exemple, c'est le 28 août 1963, lorsque à Washington DC, Martin Luther King a fait son fameux discours par rapport à la ségrégation raciale et qu'il a prononcé son fameux « I have a dream ». Il avait un rêve pour que les Noirs d'Amérique soient considérés au même titre que les Blancs. « I have a dream ». Et vous le connaissez parce que c'est un discours qui a été fondateur et qui a changé la trajectoire de la ségrégation raciale aux États-Unis. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, alors je choisis des cas qui sont un peu extrêmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant le Parlement à Londres, Winston Churchill, le 18 juin 1940, était Premier ministre depuis un mois. Et il a prononcé un discours devant le Parlement et il a dit « c'était là leur dernière heure de gloire » en parlant des nazis. Les nazis avaient commencé à envahir l'Europe depuis maintenant 2 ans, puisqu'il avait commencé en 1938 avec l'Autriche. Donc ça faisait 2 ans qu'il était en train d'envahir. Et en prononçant ce discours, Winston Churchill avait rassemblé l'ensemble du peuple anglais derrière lui. Donc les mots, même si leur pouvoir n'est plus à démontrer, en revanche, au quotidien, lorsque nous les utilisons, est-ce qu'en conscience, on est vigilant et on fait attention aux mots que l'on utilise? Je ne pense pas. J'ai un exemple, l'autre jour, j'étais allé faire des courses, j'étais en vélo, j'étais faire mes courses, et en revenant, j'étais en train de détacher mon vélo, j'allais partir, et il y avait une bande de jeunes qui étaient juste à côté, et qui parlaient relativement fort, et à un moment, je commence à entendre des termes, et j'écoute avec un peu plus d'attention, et là, j'entends une jeune, donc il y avait un groupe, et en fait, il y avait 2 groupes de chaque côté, et il y avait une des jeunes qui dit « Mais tu me dégoûtes, je suis dégoûté par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, je suis dégoûté. » Et j'ai été surpris de voir en même temps le visage et l'état de cette jeune dans lequel elle s'était mise. En disant « je suis dégoûté », tout son corps marquait un dégoût, comme si devant elle avait vu, je ne sais pas, elle avait vu des cadavres, elle avait vu mais des choses qui étaient vraiment horribles à voir. En face, elle avait tout simplement un autre être humain. Il n'y avait rien qui était si dégoûtant que ça. Mais en prononçant ce simple mot « je suis dégoûté », elle s'était complètement identifiée. Elle aurait très bien pu dire « écoute, je suis étonné, je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Je suis étonné, parlons-en, etc. » Et je pense que je suis même sûr que son état interne aurait été tout autre. Donc ça montre bien l'importance que les mots ont par rapport à notre état interne. Et d'ailleurs, quand l'ensemble des croyances que l'on a, les croyances sont faites de mots et il suffit de changer certains mots pour changer complètement les croyances. C'est un travail que je fais régulièrement lorsque je coach différentes personnes. Quand on travaille sur les croyances, on joue vraiment on travaille justement sur comment ces croyances sont écrites et quels sont les mots qu'on va utiliser derrière, parce que derrière le mot, il y a des associations. Alors, quelques explications. Effectivement, j'étais en train de prononcer un mot important qui est le mot association. Lorsque je vous parle de plaisir, quand je vous parle de bonheur, quand je vous parle de joie, quand je vous parle de réussite, la culture dans laquelle on est va associer ces ensembles de mots par rapport à des émotions qui sont plutôt dites positives. À l'inverse, si je vous parle de mort, si je vous parle de guerre, si je vous parle de dramatique, si je vous parle de j'ai perdu, là on va y associer des émotions qui sont de colère, de tristesse, de dépression, et on voit bien l'association qu'on va y faire derrière. Et donc, l'utilisation des mots que l'on va prendre
de par nos expériences, de par l'éducation que l'on a eue, on va y avoir une association neurologique, hein, c'est le terme en tous les cas, qui existe déjà dans notre cerveau. Donc ça, c'est un premier point, les associations que l'on a qui existent de fait de nos expériences par rapport aux différents mots de notre vocabulaire. Ce qui se passe maintenant lorsque nous vivons un certain nombre d'expériences, une réalité autour de nous. Vous savez que cette réalité est perçue à travers nos 5 sens, hein, que ce soit la vue, que ce soit l'audition, que ce soit le kinesthésique, le toucher, que ce soit le goût ou que ce soit l'odorat. À travers ces 5 sens, on va percevoir nos sensations. Et l'être humain a cette particularité que lorsqu'il souhaite échanger avec d'autres personnes, donc à l'extérieur de lui, il va utiliser des mots. Et les mots ne sont ni plus ni moins que des étiquettes. Des étiquettes que l'on met par rapport à des sensations que l'on vit à l'intérieur de nous. Alors, la gamme de mots que nous avons, hein, qu'elle soit comme ça ou comme ça, donc la richesse de notre vocabulaire nous permettra d'utiliser de manière beaucoup plus fine, de traduire de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, des sensations qui, vous le savez, sont extrêmement complexes. Néanmoins, on est quand même pris derrière ce jeu des étiquettes. Hein, c'est le fameux « je suis » d'écouter dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une étiquette qu'on va se mettre et on va se coller derrière. Heureusement que l'être humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus précis, n'est-ce pas, qu'une simple étiquette qu'on va mettre derrière cela. Donc, je vous dis cela parce que quand on va utiliser un mot, le mot que l'on utilise devient notre expérience. L'exemple de tout à l'heure était extrêmement parlant. La jeune qui disait « je suis dégoûtée », je vous disais que j'ai vu l'expression de son visage, j'ai vu son attitude générale. C'est comme si devant elle, elle avait vu quelque chose qui était horrible. Mais quand elle a prononcé le mot « je suis dégoûtée », elle était comme ça, c'est l'expérience. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Le mot utilisé devient notre expérience. Et quand on n'est pas vigilant à ça, dans la vie de tous les jours, je prends un exemple, là c'est l'automne, des fois il pleut, voire cette année il pleut assez souvent, on peut être amené à se dire « Oh, il pleut, je suis déprimé ». Eh bien, dites « je suis déprimé », votre expérience, vous serez déprimé. En revanche, si vous dites, alors ceux qui me connaissent un petit peu, ceux qui me connaissent savent que j'aime voir toujours le côté positif des choses. C'est un peu ce qui me caractérise, j'aime bien voir le côté du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, car je choisis, en tous les cas dans mon discours et même par rapport aux gens avec lesquels j'échange, je choisis de voir les choses, plutôt le côté positif des choses, sans voir le côté négatif, ce qui ne veut pas dire pour autant que je les ignore. Et quand on dit « il pleut, je suis déprimé », je reprends ou je reformule, est-ce bien ça que l'on veut dire? Ou on dit « il pleut », donc il ne fait pas beau concrètement derrière. Peut-être que c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va permettre de nourrir la nature. Et la nature a besoin d'eau et de soleil. Et donc c'est bien quand il y a du soleil, mais quand il y a de l'eau, il en faut aussi un petit peu. Quand on dit « je suis fatigué », je suis crevé, on est dans cet état et notre état interne fait qu'on va être boum, ouais, raplapla comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas se dire je suis en train de me reposer pour reprendre de l'énergie et repartir sur un bon pied demain. Quand on dit les fameux, tenez, les fameux « il faut que je fasse »,« je dois faire », ces fameux impératifs que l'on va utiliser. Ne pouvons pas utiliser plutôt les termes « j'ai la chance de »,« j'ai choisi de ». Alors les amis, si vous le voulez bien, je voudrais vous proposer cette chose suivante, qui est un petit jeu, mais qui en même temps va beaucoup vous aider. Vous choisissez 3 expressions que vous savez que vous utilisez régulièrement. Je suis crevé, je suis déprimé, je suis gros, je ne suis pas intelligent, etc. Mais c'est des expressions que vous utilisez au quotidien qui sont vraiment rentrées dans votre pilote automatique. Vous en choisissez 3 et vous vous dites maintenant, à chaque fois que je les utiliserai, je ne vais pas dire cela et vous allez changer le vocabulaire pour dire autre chose. D'accord? Je suis en colère. Aujourd'hui, je suis un brin grincheux. Par exemple. Alors, ça vous fait peut-être sourire,
mais derrière, l'état interne dans lequel vous allez vous trouver est complètement différent. Et ça, c'est bien un choix que vous faites par vous-même, et je peux vous garantir, parce que j'ai fait l'expérience plusieurs fois, je peux vous garantir que derrière, ça va vous changer votre état interne. Parce que n'oubliez pas que les mots que vous utilisez deviennent votre expérience. Donc si vous voulez changer votre expérience, votre état interne, de comment, l'état dans lequel vous vous sentez, changez les mots que vous utilisez. J'aimerais terminer, les amis, par cette citation de Confucius. Qui ne connaît pas le pouvoir des mots ne peut connaître les hommes. Qui ne connaît pas le pouvoir des mots ne peut connaître les hommes. Alors les amis, je vous en conjure, soyez vigilants par rapport aux mots que vous allez utiliser. Vous êtes des êtres uniques et en ce sens-là, vous êtes extraordinaires. Prenez soin de vous et je vous dis dans une prochaine vidéo où je vais parler du poids des mots, mais au sens vibratoire physique. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça la semaine prochaine. À très bientôt.